Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à la session 11 de l'atelier de réflexion coranique pour ce mercredi soir. Donc, on aura une introduction en 3 points, l'intervention de 2 participants. On aura une petite activité ce soir, avant le partage d'un point exégétique et la synthèse en fin de session. Donc, au départ, on commence par un hadith sur le statut du Coran. Ce hadith a été retiré de Kashf al-Ghumma fi Ma'rifat al-Imam, volume 2, page 164. Il a été rapporté par Jabir, qui le rapporte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: alaykum bil Qur'an fattakhidhuhu imama fa innahu kalam rabbil alamin alladhi minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Donc, je vous recommande vivement le Saint-Coran. Adoptez-le comme guide, car c'est la parole du Seigneur des mondes. C'est de lui qu'il vient et c'est vers lui qu'il retournera. Donc, un bon hadith, encore une fois, pour nous inciter à prendre, à agir selon le Coran et le prendre comme guide. Alors, concernant le deuxième point de l'introduction, on va continuer avec la sourate Al-Furqan, la 25e sourate, verset 12 à verset 20, page 361. Donc, je vous laisse écouter attentivement et répéter avec le Qari qui est Al-Affasi. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Idha ra'athum min مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون
وكان ربك بصيرا. صدق الله العلي العظيم وصلوا على محمد وآل محمد. Donc, on va passer maintenant à la lecture des versets choisis et donc on va directement aller désigner quelqu'un. Sourate 2, verset 44, Bismillahirrahmanirrahim. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Sourate 61, versets 2 et 3. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Sourate 17, verset 34. Et remplissez l'engagement car on sera interrogé au sujet des engagements. Sourate 70, versets 32 et 33. Et qui gardent les dépôts confiés à eux et respectent leurs engagements scrupuleusement et qui témoignent de la stricte vérité. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On reviendra te voir pour la synthèse à la fin. Ok. L'activité, on va la mettre après l'intervention. Donc, on va demander maintenant à Idham Dharamsilada de nous faire part de sa compréhension et de ses réflexions concernant les 4, ou plutôt les 6 versets du jour. Assalamu alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oh oui, a priori c'est bien. D'accord. Alors, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je ne vais pas relire les ayats, comme ça on ne va pas perdre de temps. Nous avons 4 ayats de différentes sourates dans lesquelles nous rencontrons un point commun qui est l'engagement. En effet, on retrouve cette notion soit implicitement, comme dans le ayat verset 44 et le verset 61, soit explicitement, ou comme dans les 2 derniers ayats, dans le verset 34 du surat 17 et les versets 32 et 33 du surat 70, où le mot engagement est clairement donné. Voyons maintenant ce qu'incombe la portée de cette notion d'engagement. Dans le ayat 44 du surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous pose des questions et nous pousse ainsi à nous analyser, à nous remettre en question et nous fait un rappel sur les engagements qu'on doit tenir. Ici, l'engagement est de faire soi-même le bien avant d'inciter les autres à le faire. Quand on incite les gens à faire le bien, mais que nous-mêmes ne le faisons pas, revient à dire « fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais ». D'autant plus que ça n'aura aucun effet, aucun impact sur l'autre. Dans ce ayat, Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui ne respecte pas cet engagement est dépourvu de raison. Un autre point qu'on trouve dans ce ayat est que Allah subhanahu wa ta'ala dit « alors que vous récitez le livre ». Ce que j'ai compris par là, c'est que toute personne qui a lu le livre, le Saint-Coran, et a connu donc la vérité, se doit de respecter les engagements qui y sont inscrits. C'est un engagement vis-à-vis du Coran, de ses écrits. C'est comme s'il était improbable que celui qui récite le livre puisse rompre ses engagements. Ensuite, dans le verset 2 et 3 de la sourate 61, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ceux qui ont cru, ô vous qui avez cru, donc aux croyants, et refait ce rappel de l'engagement qu'on doit tenir. Il nous avertit sur le fait de dire aux autres de faire tel ou tel acte et de ne pas le faire en retour. Cette situation est considérée comme une abomination, un acte immonde ou immoral de la part d'Allah. Dans le verset 34 de la sourate 17, Allah subhanahu wa ta'ala redit
explicitement cette fois-ci, de respecter nos engagements et nous avertit sur le fait que nous devrons rendre des comptes sur nos engagements. On sera interrogé sur ces dits engagements. Je pense que ce sont des engagements en général. Ici, il n'est pas précisé quels engagements, mais je pense que ce n'est pas uniquement d'ordre religieux, c'est-à-dire accomplir la salat, le jeûne, le hajj, etc., etc. L'engagement peut être d'ordre professionnel, dans le domaine social, sociétal. On a des engagements vis-à-vis des orphelins, des veuves, des voisins, etc., etc. L'engagement est une valeur universelle. Chaque être humain est confronté à s'engager et une fois qu'on s'engage, il nous incombe de les respecter. Quand on ne respecte pas nos engagements, ça atteint notre personnalité. C'est comme si on a une fausse personnalité au final. Dans le verset 32 et 33 de la sourate 70, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit encore sur le fait de respecter nos engagements. Ici, on a deux sortes d'engagements qui ont été cités par Allah subhanahu wa ta'ala, qui doivent être très importants, d'où le fait qu'ils sont cités dans ce ayat-là. Le premier, c'est de garder les dépôts qui nous sont confiés. Ça peut être un objet, un secret ou autre qu'on est dans l'obligation de respecter. Donc, par exemple, il nous est interdit de divulguer un secret qui nous a été confié. Et le deuxième engagement qui est cité est de donner un témoignage véridique en tout temps, en tout lieu, en toute situation. Il peut arriver qu'on doive témoigner contre une personne qu'on aime, qu'on apprécie. Cela peut s'avérer vraiment compliqué, mais il nous est obligatoire de ne pas omettre la vérité ou d'en rajouter, même si cela peut nous nuire. Le respect des engagements est une obligation et je pense que ça nous aide à atteindre notre but ultime qui est le contentement de notre Créateur et éventuellement le paradis dans le akhirat. Et le fait de ne pas respecter ces engagements peut nuire à notre foi. Après avoir lu et analysé ces ayats, il y a une question qui m'est venue. Ça nous arrive souvent dans certaines situations. Il y a une personne qui arrive, elle a un souci de santé, de risque ou peu importe. Et dans ces situations-là, on leur préconise de lire telle sourate ou tel doua ou de faire tel amal. Mais ces mêmes amal, nous ne les faisons pas forcément. Est-ce que je serai considéré également comme dépourvu de raison ou ce genre d'action n'est pas inclus dans les engagements dont on parle dans ces ayats? Je connais les bienfaits de tel ou tel acte, c'est pour ça que je préconise, même si je ne l'applique pas. Étant donné qu'on n'est pas parfait, on commet beaucoup d'erreurs. Question engagement, on ne fait pas tout ce qui nous est demandé de faire et on n'évite pas tout ce qui nous est, ce qu'on nous a demandé de ne pas faire. Cela devrait-il nous empêcher de faire amr bil ma'ruf ou nahy anil munkar quand la situation se présente, sachant qu'il faut d'abord faire avant de préconiser, avant de dire. Voilà, j'ai fini. D'accord, merci. Arsène. Très bien. Donc, on va passer maintenant au second intervenant. Salam alaikum tout le monde. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khayri khalqillah Muhammadin wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. L'analyse que je fais de ces versets diffère légèrement de celui qui a été fait par Irham, dans la mesure où moi je vois les deux premiers versets d'une autre façon, de manière différente par rapport aux deux derniers. Le verset 2, 44 de la sourate Baqara, qui dit « Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre. » J'ai regardé les versets qui sont avant le 2.44 et après le 2.44 et j'ai relevé quelques points concernant ce verset. Le premier point, c'est que
ce sont des versets qui s'adressent au Bani Israël, le peuple de Nabi Moussa. Et le verset 2,40 exactement le précise bien. Deuxième point que je relève, c'est que ces versets ont une forme impérative. Alors que le verset au milieu, c'est-à-dire le 2,44, a une forme interrogative. Les deux versets qui précèdent sont impératifs et le verset qui suit est aussi impératif. C'est-à-dire que c'est un ordre, alors que dans le cas du verset 2,44, c'est une question. Troisième point que je relève, c'est que ce verset exhorte un comportement responsable. Et même plus, je dirais, ce sont des ordres de la part d'Allah. Le quatrième point que je relève, c'est que ça m'a fait penser un petit peu au hadith. Je ne sais pas si le hadith a une source fiable ou pas, mais on a souvent entendu le hadith de l'enfant qui mangeait beaucoup de khajour et que sa mère a amené chez le Saint-Prophète pour que le Saint-Prophète lui fasse de l'hidayat. Et ce jour-là, le Saint-Prophète a dit de venir le lendemain parce que ce jour-là, lui-même aurait mangé beaucoup de khajour. Et de là, donc, on voit que quand on doit faire le Amr bil Ma'ruf, qui est une obligation, on doit d'abord soi-même être réformé de ces défauts éventuels. Il y a l'autre concept qui m'est venu en tête aussi, c'est que souvent on a dit ne faites pas comme les prêtres qui disent faites ce que nous disons, ne faites pas ce que nous faisons. Ce que Hiram aussi a d'ailleurs rappelé. Le cinquième point que je relève, c'est qu'à un moment donné, le verset nous dit « alors que vous récitez de livres ». Ça veut dire que si vous dites à quelqu'un de faire quelque chose et que vous-même vous ne le faites pas, et en même temps vous avez l'habitude de lire le livre, ça veut dire que le livre lui-même qui est un guide ne vous a servi à rien. Parce que si c'est lui qui a l'habitude de lire le livre, et s'il a ce comportement inadéquat, ça veut dire qu'il n'a pas suivi le guide. Le sixième point que je relève, toujours par rapport à ce verset, c'est que celui qui agit contrairement à ce que Allah dit est dépourvu de raison. Donc, ma conclusion est que si quelqu'un lit ce livre, il devient raisonnable. Il est obligé de devenir raisonnable parce que ce livre, justement, est un guide, est un enseignant. Et tous ces versets-là se rapportent plutôt au akhlaq qu'à la jurisprudence, mais il y a quand même la notion de Amr bil Ma'ruf qui est un article de jurisprudence. Les versets qui suivent, c'est-à-dire 61, 2 et 3 de la sourate As-Saf, les rangs, par contre diffèrent à mon sens. Non, pardon, ces deux-là, c'est du même ordre que celui de la sourate Baqarah. Celle qui change, c'est les sourates 17 qui vont venir plus tard. Dans les versets 61, 2 et 3, toujours vous qui avez cru, c'est-à-dire Allah s'adresse aux gens, aux croyants, aux ceux qui ont le iman. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Donc, ces deux versets nous disent à peu près la même injonction, le thème de comportement logique à adopter est là, c'est-à-dire qu'il faut d'abord soi-même montrer par les akhlaq et par les actes ce que nous devons recommander aux autres. Et je fais remarquer un point de l'histoire, c'est que le Saint-Prophète lui-même, avant de proclamer l'islam par ordre d'Allah, a montré par son comportement, par son akhlaq, pendant 40 ans aux Mécois pour que après, quand il dit quelque chose, les Mécois puissent le suivre. Les points qu'on retient de ces deux versets-là, c'est que donc ce verset s'adresse aux croyants, c'est important. Ce qui veut dire que je dirais que le fait de faire quelque chose et de le dire ensuite fait partie de l'iman. Ça serait une portion de l'iman. Et puis le deuxième verset monte d'un cran. Quand il dit, ça n'est plus une interrogation, mais c'est une affirmation, carrément une sorte de sentence et de condamnation.
Allah dit, si vraiment vous ne respectez pas ce que vous dites, c'est une abomination par rapport à Allah. On passe ensuite au verset suivant de la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, Mi'raj, qui est une partie, en fait on a une partie du verset, parce que le verset entier se rapporte aux orphelins, et là on est plus dans la jurisprudence que dans le akhlaq, c'est plutôt les lois de fiqh qui sont concernées. Quand on lit la sourate 17-33, 17-35, 17-33 et 35, donc celui qui est avant et celui qui est après, se rapportent tous aux règles de fiqh. Et donc là, ce sont des responsabilités qu'Allah rappelle et qu'à la fin de notre vie, nous serons demandés, les comptes nous seront demandés sur ces versets-là, sur le comportement qu'on a eu par rapport à ces versets. Concernant l'engagement, parce qu'à un moment donné, car on sera interrogé au sujet des engagements. En toute honnêteté, je n'ai pas trop compris de quelle sorte d'engagement il s'agit. Est-ce que c'est le mithaq de Bani Israël? Est-ce que c'est l'islam? Est-ce que c'est le shariat de l'islam? Est-ce que c'est les promesses ou les minutes qu'on fait? Je ne sais pas trop l'engagement. C'est resté une question dans ma tête. Après, quand on lit les versets suivants, c'est-à-dire 70, 32 et 33, l'histoire de l'engagement devient un peu plus claire dans ma tête, parce qu'ici, on parle de manière explicite de dépôt confié ou de la stricte vérité. Et donc ici, l'engagement se réfère, à mon sens, au respect de la parole, au respect du pacte, de la promesse et des amanat, du dépôt. Et puis, pour les gens qui restent fermes dans leur attitude, contrairement aux munafiques qui changent de veston tout le temps. Donc, ce verset s'adresse aux gens qui restent assez fermes dans leurs convictions. Pour moi, ces derniers versets-là sont beaucoup plus de points de akhlaq, alors que les versets précédents concernaient beaucoup plus la jurisprudence. En conclusion, je dirais que d'une manière générale, tous ces versets se rapportent au amr bil ma'ruf, c'est-à-dire que conseiller, ordonner le bien. Et comme amr bil ma'ruf est un point de fiqh, donc une obligation, donc finalement, toute personne qui fait du amr bil ma'ruf doit le faire d'abord sur soi et ensuite sur les autres. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Il y a pas mal de questions qui ont été soulevées dans les deux interventions et je vais revenir sur ces questions qui ont été soulevées par une activité. On a remarqué la différence entre les deux interventions, tout en notant qu'il y avait énormément de points communs. Mais justement, pour relever une certaine différence selon votre perception, je mets le lien de l'activité dans le panel de conversation. Donc, si vous pouvez cliquer dessus et l'ouvrir. Très bien. 31 réponses. Alors, c'est bien, on a 100%, on a l'unanimité. Alors, pour la première question, je ne vais plus la relire, la question. Donc, la réponse est à l'unanimité. C'est fantastique, je n'avais jamais vu ça. Des fois, on pourrait se demander si ça existe encore, l'unanimité. Donc, les enseignements de ce verset s'adressent à tous sans limite de temps et d'espace. Deuxième verset, voilà, on n'a plus l'unanimité. Deuxième question. Donc, près de 85%, elle concerne uniquement les engagements, 85%, elle englobe tous les engagements et 15% ou près de 16%, elle concerne uniquement les engagements vis-à-vis de l'orphelin. Et cette divergence, elle est très intéressante et c'est là qu'on va dire
il peut y avoir débat. Effectivement, il y a débat. On est une majorité qui a une perception, une majorité claire, hein, dans la perception est que non, ça concerne tous les engagements. Et pourquoi ils sont partis vers cette compréhension-là? Si on reprend le verset, donc, ne touchez à la fortune de l'orphelin jusqu'à ce qu'ils aient atteint sa majorité que pour le meilleur usage. Donc ici, on voit qu'on parle de l'orphelin et de la protection de ses biens. Point. On enchaîne. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. La deuxième phrase, elle a un caractère général. On ne dit pas remplissez cet engagement où il n'y a rien qui indique que l'engagement est restreint à celui de l'orphelin. La phrase en elle-même, quand on la lit, finalement, on parle de façon générale et c'est absolu. C'est tout type d'engagement, sans limite. Donc, et là, Irham avait bien noté que, après, ça englobe tous les engagements vis-à-vis de Dieu, du prophète, de la société, donc des personnes qui nous entourent, etc., etc. Et c'est là que les mufassirines, ils retirent, je ne dis pas tous les mufassirines, mais beaucoup de mufassirines, d'exégètes retirent comme règle de compréhension, parmi les différentes règles de compréhension de la langue arabe, notamment, lorsqu'il y a une phrase de caractère général, surtout quand c'est une injonction, un commandement, qui a un caractère absolu, un caractère général où il n'y a pas de limite, de restriction dans la phrase, dans cette phrase coranique. Par contre, lorsqu'on replace cette phrase, on va dire à caractère général, à caractère absolu, dans son contexte de différents versets, à ce moment-là, on peut obtenir un sens restreint. Je dis on peut obtenir un sens restreint vu les autres versets ou le sujet des autres versets. Mais la règle qu'ils utilisent est que lorsque la phrase est de caractère général, le contexte des versets ne restreigne pas, ne limite pas sa portée. Et elle garde toujours, elle maintient, on va dire, toujours son caractère général. Et à ce moment-là, automatiquement, au niveau du fiqh aussi, on va maintenir et garder ce regard général. Et après, il y a des justifications, il y a des débats, il y a des arguments pour, des arguments contre, bien entendu, et toute une étude sur cette règle de compréhension. Donc, ici, grâce au sondage, c'était intéressant de relever cela pour le second verset. Par contre, pour le premier verset, alors que le verset est d'un caractère beaucoup moins général que le second, si on le reprend, et commanderez-vous aux gens de faire le bien? Ici, le verset s'adresse directement aux Bani Israël. D'accord? Parce que les versets d'avant commencent par Ya Bani Israël, ou les enfants d'Israël, donc les Juifs, et il y a des injonctions, des enseignements, et bien ce verset 44, où là on continue toujours avec les Juifs, et on s'adresse aux Juifs. D'accord? Donc le caractère, on va dire, n'est pas général. Il ne s'adresse pas dès le départ à tous les hommes ou à tous les croyants. Par contre, vous avez relevé que ici, les enseignements de ce verset s'adressent à tous sans limite de temps et d'espace. Et moi aussi, je serai d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que la deuxième partie du verset, êtes-vous donc dépourvu de raison? Là, on parle directement à la raison, d'accord? Donc à la raison des Juifs, mais à la raison de tous les humains, au-delà des croyants. Et c'est ce qui montre, on va dire, ce caractère général et non limitatif aux Juifs. Et l'enseignement lui-même nous paraît un enseignement, on va dire, moral, humain, okay?
lorsqu'on se comporte, lorsqu'on a un discours, il faudrait que notre comportement, nos agissements soient conformes à ce discours. Et on le ressent aujourd'hui en France avec toujours cette loi de la moralisation de la politique ou de la vie publique, où on pourrait dire que ça s'appuie quelque part sur cette logique qui est bien présente dans le Coran. Donc voici pour le point que je voulais vous partager aujourd'hui suite à l'activité. J'avais un autre point aussi que je voulais partager, mais je pense que je vais le laisser pour demain parce que j'ai atteint la limite on va dire, au niveau du temps et je n'ai pas envie que je vous prenne plus de temps que cela. Surtout que si cette règle de compréhension elle est assimilée, elle nous permettra de mieux comprendre les autres versets comme on a utilisé, on va dire, cette compréhension concernant les versets ou deux versets de ce soir. Je vais laisser la place maintenant à notre intervenante chargée de la synthèse qui est Sabera. Donc on va lui demander qu'elle ouvre son micro, plutôt co-animateur. C'est bon, je suis là. Ok, bon, on te laisse faire part des principaux points que tu as retenus. Alors, au tout début de la session, un hadith a été évoqué sur la grandeur du Coran et c'est le terme guide qui m'a interpellée. En fait, il m'a même fait un peu sourire parce que je me suis dit, cette tradition, elle est la réponse de la question qu'on se posait hier. Quelle sorte de programme élaboré pour le perfectionnement moral, etc. Et le temps qu'on puisse mettre en place ce genre de programme, je me suis dit, il n'y a pas plus simple finalement que de prendre ce guide, le soulever tous les jours. Il n'y a pas besoin de lire quantitativement, mais lire quelques versets, cogiter comme on le fait maintenant depuis 11 soirs. Et puis peut-être que, elle est là la solution pour notre perfectionnement moral et pour qu'on se secoue au quotidien. Donc ça, c'était par rapport au point du hadith. Ensuite, pour les deux interventions. Alors, la première intervention, donc Irham a bien parlé du point commun entre les versets évoqués, qui est l'engagement, qui est cité de façon aussi bien explicite qu'implicite. Elle a cité beaucoup de points, mais moi, je ne souhaite répéter que ce qui m'a vraiment interpellée. Donc, sa question, je l'ai trouvée vraiment très pointue. Est-ce qu'on devrait… Ah non, avant de citer sa question, pardon, c'est un peu décousu. Donc, en gros, en fait, il y a le proverbe qui revient un petit peu en boucle, c'est « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Donc, on est obligé de soi-même faire des actes avant d'inciter les autres. Elle a parlé de deux sortes d'engagement. Et puis, alors, ce qui m'a vraiment plu, c'est sa question, c'est-à-dire que est-ce que chaque être humain peut amener les autres ou peut se mettre à faire amr bil ma'rouf, c'est-à-dire recommander vivement le bien, alors que nous-mêmes, on n'est pas forcément au point sur tous les actes d'engagement vis-à-vis de là ou vis-à-vis des autres humains. Alors, est-ce qu'il faut attendre d'être presque parfait avant de faire du amr bil ma'rouf? Donc, ça, c'était concernant son intervention. Pour la deuxième intervention, les points que j'ai retenus sont que le fait d'appliquer ce à quoi on appelle est une part de la foi. Il y a à 2 ou 3 reprises les dimensions jurisprudentielles et les dimensions de akhlaq, donc dans le bon comportement, qui sont évoquées vis-à-vis des engagements. Et puis la question qui est soulevée et qui me plaît, est-ce que donc il s'agit des engagements vis-à-vis de la croyance, donc vis-à-vis du fait d'accepter le monothéisme et puis la prophétie du saint prophète et puis le imama ou les engagements envers les êtres humains. Je me suis dit que ce serait aussi intéressant de voir est-ce que pour une même traduction française, on a des termes arabes différents qui sont employés ou pas. Et puis un dernier point, par rapport au fait qu'on a l'impression que des caractéristiques sont évoquées. Les caractéristiques de ceux qui tiennent à leurs engagements sont des croyants, sont ceux qui semblent dotés de raison, sont ceux en qui on peut faire confiance, donc qui sont loyaux, et puis sont ceux qui ont pour habitude d'être
véridique, donc sadiq. Voilà ce que je retiens pour les deux interventions. Il y a une activité, donc l'activité a permis de voir si pour deux versets bien choisis, l'assistance avait une compréhension plus ou moins similaire ou complètement différente, et je trouve que les résultats sont très révélateurs. Et enfin, il y avait le point exégétique. Alors là, j'ai eu un petit couac parce que je crois que j'ai pas saisi le point exégétique de ce soir. J'ai cru comprendre que c'est lorsqu'un verset est évoqué de façon générale, eh ben, en fait, je ne comprends pas. Je pense que ce point-là, je l'ai manqué. Voilà, merci. D'accord, très bien, merci beaucoup. Puisque celle qui était responsable et chargée de faire la synthèse, elle n'a pas compris le point exégétique. Je vais quand même demander aux autres si ce que j'ai voulu dire a été compris ou pas compris. J'ai eu l'impression qu'il y avait une subtilité à capter que moi, je suis passée à côté, en fait. Donc, on va demander aux autres avant de revenir. Je vais reprendre rapidement en espérant que je vais être plus clair que je ne l'ai été précédemment. Alors, je mets le verset devant vous en grand, je fais un petit zoom. Alors, vous avez le verset 34 de la sourate 17. Si on prend le verset, ne touchez à la fortune de l'orphelin jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité que pour le meilleur usage. Donc ici, le contexte du verset, c'est qu'on parle de l'orphelin. Et qu'on nous demande de bien gérer. Donc celui qui va être tuteur de l'orphelin, il a la responsabilité de bien gérer les biens de l'orphelin et de ne les utiliser ou de ne les dépenser que pour les intérêts de l'orphelin. D'accord? Donc, on va dire que là, ça concerne les affaires de l'orphelin. Ensuite, nous avons une seconde phrase. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Donc, on a une deuxième phrase qui est, on va dire, absolue. On parle d'engagement sans aucune limite, sans aucune restriction. Donc, ça concerne tout type d'engagement, que ce soit l'engagement envers l'orphelin et de la protection de ses biens, les engagements dans le commerce, les engagements moraux, les engagements familiaux, les engagements religieux, tout type d'engagement professionnel, etc., etc. Donc ici, le deuxième verset nous dit « Respectez tous ces engagements-là, car vous serez interrogés au sujet de tous les engagements. » La deuxième phrase est de caractère général. Maintenant, il peut se poser une question. La question est que la deuxième phrase, elle fait partie du même verset, elle fait partie d'un contexte de versets, d'accord? On a un groupe de versets, et ici, lorsqu'on utilise, on regarde, on porte un regard sur ce groupe de versets, et surtout le verset c'est le même verset de cette deuxième phrase, on voit clairement qu'il s'agit de l'orphelin. Il ne s'agit pas de toute la société, des engagements professionnels, du commerce, de Dieu, de la religion. Non, on ne parle pas de tout cela. On parle uniquement de l'orphelin. À ce moment-là, la première phrase dont la portée est limitée, dont le sujet est limité, ne limite-t-il pas ou ne limite-t-elle pas, cette première phrase, ne limite-t-elle pas la seconde phrase? D'accord? Et à ce moment-là, si on part pour cette option que la première phrase limite la portée de la seconde phrase, à ce moment-là, la compréhension sera comme suite. Ne touchez pas à la fortune de l'orphelin et ensuite, remplissez l'engagement vis-à-vis de l'orphelin et vis-à-vis des biens de l'orphelin. D'accord? Donc, automatiquement, la portée de la seconde phrase sera très limitée et sera liée directement au sujet de l'orphelin. Par contre, si on va vers une autre perception, une autre compréhension, et on dit que non, même si la première phrase est limitée au sujet de l'orphelin, mais la seconde phrase a un caractère général marqué, clair. On voit qu'ici, il s'agit comme si Dieu voulait nous donner une règle générale, d'accord, précédée
d'un cas précis. D'accord? Donc, même si la première phrase est limitée, elle ne limitera pas, elle ne restreindra pas la portée et le caractère général de la seconde phrase. Donc, la seconde phrase maintiendra, on va dire, cette portée générale et automatiquement, lorsqu'on comprend la deuxième phrase, on n'a pas à la limiter au sujet de l'orphelin ou des biens de l'orphelin et on dit que non, ici, Dieu a voulu dire tout type d'engagement, que ce soit des engagements sociaux, professionnels, vis-à-vis de Dieu, etc., etc. Donc, les exégètes, de façon générale, ont admis la deuxième perception, c'est-à-dire que même si la phrase précédente, le caractère général d'un commandement, comme pour notre exemple, donc même si, je répète, même si une phrase de portée limitée précède une phrase de portée générale, cette phrase ne limitera pas, ne restreindra pas le caractère général de la deuxième phrase et le commandement sera absolu, on va dire. Bon, je ne sais pas si ça a été plus clair ou pas, mais ici j'ai voulu faire part, on va dire, de cette règle exégétique appliquée par les savants qui disent qu'on maintient le caractère général d'une phrase malgré la restriction du contexte des autres versets. Mais bien entendu, ça c'est une règle générale et toute règle a des exceptions. Donc ici, je ne souhaite pas rentrer dans plus de détails. Ici, je souhaite juste faire part du principe de base. Voilà, donc a priori, Sabera, elle semble avoir compris. J'espère que c'est la même chose pour les autres. Au pire des cas, on va reprendre cela avec un PowerPoint plus élaboré peut-être.